Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher albino, j'espère que vous allez bien, tranquille. Donc sans plus tarder, on va réagir à vos posts, hein. Donc on commence, hein, aujourd'hui 17h12, par Christ, mariage athée et musulman. Bonjour, petite question. Un mariage d'un musulman et d'une athée peut-il être dénoncé et donc annulé? Bon, déjà, chose à savoir. Première chose, c'est tout simplement, est-ce que c'est permis qu'un musulman puisse se marier avec une femme athée? Quelles sont les conditions pour un mariage dans le choix des convictions de la personne en islam? Ça, on va le voir. Peut-être qu'il y a des réponses. Donc, Free Assange. On va commencer par vos réponses, hein. Sheko qui nous dit ça ne marche pas, laissez tasser, ça coupe. Bon, lui, il a voulu faire dans l'humour. Ouais, tranquille, tu peux le faire à la gendarmerie ou lettre au procureur de la République. Vas-y, fonce rapide. Sinon, ouais, bon. Tu veux dénoncer quoi? Ils sont adultes, non? Bon, ok. Un mariage invalide est un mariage inexistant, donc tu peux juste le dénoncer. Déjà, tu dis un mariage invalide. Dans la loi française, ce mariage est valide. Précise bien, en islam, chez nous musulmans, ce mariage n'est pas valide. Et tu dois expliquer pourquoi. Là, il n'y a aucune explication de ta part, pseudo-imam, tu es très vague. Tu veux dénoncer quoi? Ils sont adultes, donc petit beurre. Malgré qu'ils soient adultes, le mariage n'est pas autorisé, ce mariage. On va en revenir pourquoi. Islamiquement parlant, si tu es quelqu'un qui n'est pas musulman, excuse-moi, dans ces cas-là, je m'excuse et la réponse ne te concerne pas. Mais si tu es musulman, bon, on va voir ça, un Kaloupil qui nous dit code civil. Bon, elle ramène. Il n'y a pas de mariage quand il n'y a point de consentement. Sauf qu'il n'y a pas marqué qu'il n'y a pas de consentement. Donc, je comprends pas. Tiens, d'ailleurs, le pseudo-imam. Euh, un mariage invalide, ouais. Enfin, je sais pas. Je sais pas, c'est quoi ces réponses-là? Comment ça dénoncer? Explique-toi. Pourquoi dénoncer auprès de qui? On dénonce un vol, un crime, un délit. Bon, comme vous voyez, le poste a été créé il n'y a pas longtemps. Donc, il n'y a pas forcément beaucoup de réponses. Bon, pour en revenir, Christ, bonjour, petite question. Ouais, un mariage d'un musulman et d'une athée peut-il être dénoncé et donc annulé? Je vais répondre à ta question. Bah, je mets l'islam en avant, comme d'habitude, hein. Je ne mets pas autre chose en avant, hein. Déjà, toute personne qui veut se marier, qui est musulman, ne peut se marier avec une personne athée, que ce soit un homme ou une femme. On doit se marier, non pas. Ça, c'est la condition. Personne ne peut se marier avec quelqu'un qui est athée et qui n'a pas de croyance. D'accord? Maintenant, la différence, c'est que l'homme peut se marier avec quelqu'un du livre, des gens du livre. D'accord? Donc, si on suit la logique, on parle d'Ancien Testament, donc on va faire référence à la Torah. Donc, en fait, en fin de compte, c'est comme si on peut dire que les juifs, les femmes juives, avec qui les hommes peuvent se marier. Vous voyez ce que je veux dire? Puisque les vrais chrétiens, enfin, ce qu'ils appellent chrétiens et tout. Bon, je vais pas refaire l'histoire, mais bon, vous avez compris. Et ben voilà, les gens du livre, donc les deux autres croyances. D'accord? Pour la femme, musulmane, elle ne peut se marier qu'avec un homme musulman. Bien que, par exemple, en Tunisie, en 2017, fin 2017, octobre 2017 exactement, plus exactement, la loi a changé, mais parce que le pays est devenu un pays laïque depuis 2014, voilà, en Tunisie. Et donc, oui, là-bas, les femmes maintenant peuvent se marier avec des gens de toute croyance et même des athées. Ils font ça pour la liberté de culte. En fait, ils ont fait ouais, c'est le sécularisme qu'on appelle ça. Et voilà, et ça revient un peu à la France en 1905. Et bien sûr, l'islam va disparaître dans ce pays, petit à petit, de génération en génération. C'est le but, hein, de séculariser le pays, hein, comme vous pouvez le voir, et de le rendre laïque et de tolérer ce qui n'est pas tolérable en islam. Bon, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que voilà les conditions. Donc là, les conditions ne sont pas réunies puisque le musulman va se marier avec une femme athée. On est d'accord? Donc auquel cas, j'ai vu personne déjà expliquer juste cela. Ouais, c'est vite fait. Homme est égal à peut se marier avec des femmes du livre, pardon. Et femme ne peut se marier que avec, est égal à peut se marier que avec des hommes musulmans. Voilà. C'est tout simple. Vous répondez ça à Christ et voilà. Et est-ce qu'on peut le dénoncer? Non, si c'est en France, la loi fait qu'il n'y a rien à dénoncer. Oui, tu peux en parler à l'imam qui pourrait peut-être faire un rappel aux frères musulmans, mais fin de l'histoire, quoi. Il peut rien faire d'autre. Il va pas non plus se mouiller et se mettre dans une, enfin voilà, de l'extrémisme, puisque c'est comme ça qu'après que les Français vont le traiter d'extrémisme. Donc il ne va pas pouvoir, voilà, hein. Bon bref, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que je peux pas faire grand-chose.
mis à part le rappel. On est en France, il n'y a plus d'islam dans tous les pays du monde. Petit à petit, les derniers tendent à disparaître, hein, tout simplement. Vous avez pu voir en Arabie Saoudite. Mettez des applications. Bon, avant, il y avait Periscope. Ça n'existe plus, je crois. Mettez Bigo Live. Vous verrez avec les drapeaux de l'Arabie Saoudite. Vous verrez, elles parlent bien en Fusha. C'est des femmes, elles n'ont pas le voile. Elles font des lives et tout. Comme vous maquillez de la tête aux pieds. Zama, voilà, juste elles ont la abaya. Mais vous voyez, c'est pour vous dire, elles n'ont pas le droit encore de sortir sans voile dehors dans la rue. Mais petit à petit, voilà, on est d'accord, l'islam disparaît dans le monde. Et moi, je suis pas un extrémiste du tout, mais il faut mettre l'islam en avant, c'est tout. Il n'y a pas d'extrême en islam. L'islam, c'est le juste milieu, et le juste milieu, c'est le Coran et la Sunna. Sachez-le, voilà. Donc voilà, déjà, ça, c'est grave, hein. On peut voir, en fait, voilà, pour conclure ce poste, je dirais, dans la fin des temps, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Il a dit, viendra un moment où les gens, la science ne sera plus, les gens de science ne seront plus considérés et on prendra d'un ignorant. Ou alors, ou dans une autre version, il est dit les savants pervers et les dévots ignorants. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est pas moi, hein, c'est les paroles du prophète alayhi salatu wa salam. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas auprès de moi qu'il faut contester, hein. Je vous le dis, hein. Donc voilà, première chose. Maintenant, on va passer à un deuxième post. Asma, donc Asma et Love, qui nous dit, très bien écrit d'ailleurs, son prénom, c'est bien E à la fin, hein, c'est comme Sanae, tu vois, comme par exemple Sanae, ouais, ou comme, oh, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Lamia avec un E à la fin. C'est la vraie orthographe, en fait, si vous voulez bien transcrire en phonétique. Et donc voilà, donc bonjour, Machi, bonjour. Assalamu alaikum. Ahlan, c'est pas pour nous, musulmans. Mon mari et moi sommes mariés depuis 2012 et nous avons eu ensemble trois beaux enfants, alhamdulillah. D'accord? Jusqu'ici, l'Omalik alhamd, c'est ce que je répondrai, hein. Les problèmes ont commencé en 2019 lorsqu'il a décidé de construire une extension sur la maison secondaire de ses parents en m'expliquant que c'est dans l'intérêt des enfants. Bon, jusqu'ici, il a le droit, c'est l'homme et c'est son droit, hein, il a le choix. Et donc, t'as pas grand-chose à dire. Tu peux le conseiller, mais c'est son choix. C'est le mari et c'est lui qui fait les choix, hein, de la vie, hein. Il n'y a pas de désobéissance en Allah, en fait, de sa part. Pour le moment, en tout cas, j'en vois pas. Alors, le problème, c'est qu'il ne pouvait pas emprunter à la banque sans garant et j'ai accepté d'être sa garante vu que je suis bien payé, alhamdulillah. Bon, je sais pas qu'est-ce que tu fais comme travail, hein, pour être bien payé, mais tant mieux pour toi, hein. L'Ibérique, ma sœur. Mais là, par contre, il y a un truc que je comprends pas. Il ne pouvait emprunter à la banque, ça n'existe pas à taux zéro. Il y a sûrement minimum un taux à 2,5%, voire même plus, chose qui n'est pas permis. Donc déjà, toi, tu as soit ignorante, ou soit tu en as rien à faire de la religion, tu craches sur la religion, ou alors tu es ignorante. J'espère pour toi que tu es ignorante. Bah, sache une chose, voilà, hein, tu ne lui as pas dit, mais on peut pas faire un emprunt avec, voilà, quoi, des taux d'intérêt usuraires, quoi. Enfin, t'as compris, quoi, ma sœur. Voilà, donc il m'a donc demandé de payer toutes les charges de la maison le temps que notre maison trouve des locaux. Bon, en gros, déjà là, toi, tu as accepté le haram qu'il veut faire, c'est-à-dire un emprunt, et en plus, tu l'as aidé à faire le haram, puisque je vois que tu lui as prêté, tu lui as donné de l'argent pour le prêter, pour que rembourser mensuellement. Bon, bref, voilà pourquoi il y a la fitna dans votre couple, hein. Parce que vous avez fait rentrer quelque chose de grave, c'est un grand péché, hein, ce que vous avez fait, emprunter de l'argent avec un taux usuraire, enfin, vous avez compris quoi. Donc à partir de là, il est tout à fait normal ce qui vous arrive. Donc il n'y a pas de fautif de lui ou de toi, c'est vous deux les fautifs, je vous le dis, hein. Donc il y a quelques jours, j'ai dit à mon mec que j'en pouvais plus de tout ça, que j'avais besoin d'être financièrement. Ouais, bon, en gros, tu t'es mis financièrement dans le pétrin pour lui. Mais pour un truc où il y a un taux usuраire, et le minimum c'est 2,5%. Quand c'est une grosse somme, ça doit être du 50 000 euros, j'en sais rien. Bah, tu arrives peut-être à 5% de taux d'intérêt, ou bah, c'est pas permis en islam. Voilà, tout simplement. Donc que faire, s'il vous plaît? Donnez-moi des conseils sans me juger, merci. Bah, je veux te dire, hein, déjà, il faut que tu fasses le tauba, at-tauba, donc le repentir sincère pour avoir commis ce grave péché.
et réparer les erreurs et ne pas vous rejeter la faute l'un à l'autre, hein. Les deux, vous devez vous regarder et vous dire on a fait que n'importe quoi. Et puis bah voilà, réparer vos erreurs, c'est-à-dire rembourser et puis demander Ya Allah, pardonne-moi. Voilà, tout simplement, hein. Comme je vous le dis, c'est pas bon, hein, comme vous faites. Voilà. Donc, est-ce que moi je voulais savoir, est-ce qu'il y avait quel mari ingrat, il n'est même pas capable de voir les sacrifices que sa femme a fait financièrement. Narat, excuse-moi, il est ingrat, certes, mais elle aussi, puisque j'espère pour elle, peut-être qu'elle est ignorante, hein, elle était ignorante, peut-être. Peut-être c'est l'ignorance, hein, j'en sais rien. Joaria qui nous dit comprenez les filles que votre argent est un bien dont Allah n'a autorisé personne à en disposer. En plus, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais si elle veut, elle peut pour faire plaisir à son mari. Elle n'est pas obligée, c'est son argent. Faites valoir vos droits en refusant toute mainmise dessus. Oui, elle peut faire ça, mais si elle veut, avec son cœur, elle veut bah, aider son mari, elle a le droit. Sauf que c'est pas en faisant le prêt avec intérêt, avec taux, etc. Quoi. Vous avez compris. Donc c'est ça, et là, c'est qui sont responsables. Déjà, là, je vois pas, je vois personne, personne, comme vous pouvez le voir, je vois ce n'est pas très clair, la maison secondaire vous appartient. Mais moi, je vois personne blâmer. Vous voyez, comme je vous ai dit juste avant, le hadith, il prend en compte aussi cela sur ce poste. Voilà, et le pseudo-imam, mais que fait-il? Pseudo-imam, que fais-tu? Franchement, je comprends pas. Encore le chinois, lui, il est absent par, il est là par intermittence. Donc le chinois, je pense qu'il aurait dit les. Même lui qui est un peu dans une déviance, je le respecte, le chinois. Mais toi, là, pseudo-imam, t'es où là? T'es où? Je sais que t'es là, je sais que t'as pas voulu réagir ou tu vas réagir après, mais j'espère en tout cas que tu vas réagir en mettant l'islam en avant parce que là, vu ce que t'as fait hier sur le poste de soleil là, cette nuit, genre ouais, ramène-toi toi, ramène les pop-corn, ouais, on va bien s'amuser, super le pseudo-imam en carton. Donc tu vois, toi je pourrais dire que voilà, hein, t'es vraiment dans une déviance aussi, hein, en quelque sorte bien que tu te prétends être de la salafia, mais bon. Donc maintenant, islam et ostentation. Aujourd'hui à 16h28, café et chocolat, qui nous dit Salam les yabis, que dit l'islam sur l'ostentation? D'accord, que dit l'islam sur l'ostentation? Voilà, donc alaykoum salam, c'est sûrement un bon lien, bien frérot. Salam pas tellement accessible, merci quand même. En fait, je clique pas sur le lien, bah pour moi, je vais voir après. D'abord, je vais donner l'avis que j'ai et après, on va voir si ça correspond. Bah tiens, pseudo-imam, c'est du shirk mineur et un très grand danger. Abu Huraira radiallahu anhu, qui s'épanouit de peur. Ouais, ouais. Salam, aucune gravité. Disproportionné, merci. Salam, ça va? Merci. Non, pas tout à fait ça. On dirait que le forum s'est vidé, hein. Ou alors, les posts où il y a un demande d'SOS par rapport à la religion, les gens, ça les intéresse peut-être pas. On va voir après. Est-ce qu'il y a des, comme qui dirait, beaucoup de réactions à d'autres posts futiles? Donc, que dit l'islam sur l'ostentation? Déjà, je veux dire juste un hadith qui va régler tout. Allah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que Allah ne regarde pas votre apparence, mais il regarde ce que vous avez dans le cœur et vos actes. D'accord? Donc à partir de là, l'apparence, ça veut dire, c'est quoi cette ostentation? C'est montrer aux gens à l'apparence que tu as réussi. J'ai une maison, j'ai un pavillon, j'ai une grosse voiture, j'ai je ne sais quoi, je m'habille en marque, j'ai 400, 500, 1000 euros de marque, j'en sais rien. J'ai ci, j'ai ça, j'ai le dernier iPhone, l'iPhone 12, j'ai ci, vous voyez ce que je veux dire? Et le montrer, c'est l'ostentation, vous voyez? Et ça fait partie de l'apparence. C'est une apparence. Après, il y a d'autres sortes d'ostentation qui est dans les actes. Malheureusement, les gens, ils se disent, ah, Allah, il va voir que je vais faire un bon acte, c'est bon, il va accepter. Oui, à condition que tu le fais pour Allah et tu ne fais pas pour montrer aux gens. Tu sais, comme si tu fais une sadaka, par exemple, de 10 000 € et tu vas le montrer à tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas montrer tes bonnes actions à tout le monde.
Ça aussi, ça n'est pas permis. Donc c'est une forme d'ostentation. Je vous dis ça parce que sur le forum, il y en a beaucoup comme ça, il y en a beaucoup. L'autre, ça y est, il s'est acheté une voiture à 40K, il est obligé de montrer le bout de son volant. Vous voyez ce que je veux dire? Pour, ouais, regardez-moi, je réussis. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire que tu réussisses? Est-ce que tu réussis ta prière correctement? C'est ça la question. Est-ce que tu réussis correctement à réciter tes sourates pendant que tu es en prière à voix basse pour Salat d'or, Salat Aser par exemple? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça la réussite. Et c'est pas le montrer aux gens. C'est pas montrer aux gens, ouais, moi je sais réciter Kolodo, Birabinas, Malikinas. Ouais, mais c'est pas ça. Ça, c'est pour Allah que vous le faites. Vous voyez ce que je veux dire? Ou c'est pas montrer que, voilà, vous avez réussi, je sais pas moi, dans mille et une choses. Même quand tu vas faire un Hajj, quand tu vas faire une Omra même, tu vas pas le montrer aux gens. Moi, je vois maintenant les gens, ils snapent Instagram, tout ça. Ils snapent même quand ils font la prière à la mosquée. Pendant qu'ils sont en sous-joute et tout, ils se filment. Mais c'est un truc de fou, hein. Quand j'ai vu ça, franchement, je me dis, la communauté du paraître, elle est de plus en plus flagrante, quoi. Donc voilà, maintenant, on va voir si j'ai pas bien compris que bah, c'est du shirk, tout simplement. Mineur, certes, mais shirk mineur, plus shirk mineur, etc. Ça amène ouais, au shirk majeur, voilà, tout simplement, hein. Et ça peut faire sortir de l'islam très, très sincèrement, quoi. Atteindre l'insincérité et combattre l'ostentation. Donc ça doit être Cheikh Ibn Baz, je pense. Parce que je vois Ibn, mais B, ouais, Ibn Baz, je pense. Ouais, c'est ça. Bah, vous voyez, cher Ibn Baz. Voilà, donc, Rahimahullah, bien sûr. Donc, oui, ça doit être une très bonne vidéo. C'est très bien, voilà, hein. On va pas. Le but, c'est pas non plus que je vous fasse un cours sur l'ostentation ou que je vous montre un cours sur l'ostentation. Mais c'est pour vous dire, vous voyez, cette communauté, comment elle part en vrille. Voilà, c'est beaucoup le paraître et c'est beaucoup aussi l'ignorance dans vos réponses à beaucoup. Voilà. Faut pas être autant ignorant que ça, hein. Faut vraiment, vous voyez ce que je veux dire? Faut craindre Allah et apprendre sa religion et ne pas répondre par l'ignorance, quoi. Donc on va voir, hein, parce que je vois qu'il n'y a pas beaucoup de réponses. Est-ce qu'il y a, comment, ouais, 5 messages, 12 messages pour Maroc, Israël, d'accord? 10 messages, petit sondage. Ouais, il y a moins de réponses qu'avant. Les gens, vous avez disparu. 26 messages, passé de 2 à 3 enfants, famille nombreuse. Il y a quand même 26 messages. Attendez, mince, je me suis trompé. On va aller voir les posts qui marchent maintenant, hein. Passer de 2 à 3 enfants. On va aller voir, ça dit quoi? Alors, hello les yébis, donc déjà dit plutôt ah Gouli, salam alaikum, c'est mieux ma soeur. Mais bon, bref, alors les vacances ça a été, pour les chanceux qui sont encore, j'espère que vous avez un beau temps. Pour ma part, ça va, alhamdoulilah, d'accord. Mais j'avoue que j'angoisse à l'idée de passer à 3 enfants. J'en dors plus de la nuit, je me dis que ça va être très dit. Donc en gros, tu vas passer de 2 à 3 enfants. Sache que le chiffre 3 c'est une sunna. Donc déjà, moi, à ta place, je me réjouirais non pas d'avoir deux, mais trois enfants, le troisième qui arrive. C'est quand même une sunna, hein. Tlata, sunna, voilà. Mais bon, bref, après, tu fais ce que tu veux. 3 enfants, ça me paraît vraiment une famille nombreuse, d'accord. Donc, dans le temps, c'était normal d'avoir 4, 5 enfants, donc c'était des familles nombreuses. Franchement, la mentalité des gens, elle a énormément changé, hein. Je vous le dis, hein. Vous êtes, ouais, 1, 2 enfants, ça y est, c'est tout. Ça fait. C'est autant que Allah il vous donnera d'enfants, vous en aurez. C'est pas vous qui décidez, c'est Allah Zawajel qui décide. Et au niveau de la charge de travail, ça ajoute beaucoup de travail. Il est sorti. Oui, bien sûr, mais quand tu as un mari qui est un homme, sache que les charges de travail sont moindres pour toi, ma sœur. Il faut juste avoir le mari qui sache. Bah voilà, hein, on est d'accord, hein, les activités avec les enfants, même quand ils ont 3 ans, 5 ans, tout ça, 7 ans, 8 ans, 10 ans, bah, l'homme aussi, le papa, quoi, doit faire les activités avec ses enfants pour laisser souffler sa femme et vice-versa, hein, on est d'accord. Donc, ouais, ah ouais, excusez-moi, j'ai pas fini. Et au niveau de l'achat, ouais, voilà, les mamans.
Les mamans qui sont passées de 2 à 3 enfants, donnez-moi de l'espoir, s'il vous plaît. Ouais, bon, c'est un peu normal qu'il y ait du monde sur ce genre de poste, hein. Ça encore, je peux comprendre, mais je vais voir. Est-ce qu'il y a Maroc-Algérie, Abdelmajid Tebboune ignore la main tendue du roi Mohamed VI. Ouais, bah voilà, ça va. J'ai même pas envie d'aller sur cette guerre, parce que voilà, c'est la guerre, hein, entre Jazaïr et ouais, le Maghreb. Alors que, bon, bah, on sait tous que c'est des frères. Vous êtes des frères, hein. Je sais pas pourquoi vous faites la guerre. Il faut pas se faire la guerre. Il faut s'unir. Mais bon, voilà, vous donnez raison aux colons, hein, qui avaient colonisé le Maghreb entier, qui l'a divisé en plusieurs parties, hein, en 4 exactement, voire plus. Si on, parce que l'Égypte, on ne peut pas considérer ça comme le Maghreb, mais ça c'était collé au Maghreb. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous donnez raison à ces colons-là, hein, qui, il y a 250 années, vous ont divisé, hein, plus alcoolisé, hein, dans une chambre d'hôtel. Ils ont dessiné les frontières et ils ont dit Algérie, Maroc, Tunisie, et puis Libye. Mais Libye, ça a été un peu à part, mais vous avez compris. Donc c'est grave, quoi. Pourquoi certaines personnes sont guidées à l'islam et d'autres pas? D'accord, ça c'est une très bonne question. Il y a que 7 messages. Enverrez-vous votre mère en maison de retraite? Tiens, ça c'est une bonne. Ah oui, Gandalf le gris, bah tiens, je veux voir. Vous divorcez de votre femme, ouais. Si un jour votre mère est malade, prendriez-vous l'initiative de l'héberger? Mais si votre femme refuse, quelle décision prendriez-vous? Vous divorcez de votre femme, 76%. Ou vous placez votre mère en maison de retraite, 24%. Donc en fait, il n'y a pas une troisième réponse qui est tout simplement j'ai choisi une femme en islam, qui est bien, islamiquement parlant, et il n'y aura aucune de ces deux solutions. Ça, non, il n'y a pas cette réponse. Donc pour vous, la femme est forcément mauvaise. La femme va forcément refuser. Si un jour votre mère est malade, prendriez-vous l'initiative de l'héberger? Bah, déjà, si la mère n'est pas veuve et qu'elle a encore son mari, bah, reste avec. Après, comme je le dis, rien n'empêche de. Mais en fait, c'est ça. Si vous aimez, moi je dis pas, hein, je juge pas ceux qui sont en HLM et tout, mais voyez grand dans la vie. Voyez grand. Une maison, plusieurs étages. Voilà, un bon projet. Voilà, un étage par frère et l'étage des parents. Voilà, pourquoi pas. Je sais qu'il y a des Turcs qui font encore ça et respect à eux. Mais pourquoi, je sais pas, chez les musulmans, ça, je sais pas. Surtout que vous savez très bien que les appartements et les bâtiments, c'est un signe de la fin des temps. Bon, après, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, on prend un HLM, on est d'accord. Mais voilà, il faut être débrouillard dans la vie. Il faut mettre l'argent de côté et voilà, acquérir un terrain, construire sa maison. Et voilà, il n'y a que ça de vrai, hein, je vous le dis, hein. Je vous le dis très clairement, hein. Donc voilà, non, ni placer sa mère en maison de retraite, ni divorcer. Car les deux sont. Il y en a un qui est détestable et il y en a un autre qui est carrément haram. Vous voyez ce que je veux dire? Donc de placer sa mère en maison de retraite, oui, c'est illicite. Mais de divorcer de la femme, c'est fortement détestable, quoi, on va dire, dans la vie de religieux, quoi. La vie religieuse, voilà. Donc c'est un truc de fou, hein, quand même. C'est un truc de fou, moi je vous le dis. Cette communauté, elle est très malade, hein. Et là, c'est encore une preuve que la communauté est très malade, je vous le dis, hein. Mais bon, après, faites ce que vous voulez, hein. Vous voulez, voilà, par amour passionnel, c'est-à-dire à l'ishq, vous voulez placer votre mère en maison de retraite, ou alors parce que votre maman c'est tout, vous voulez divorcer de votre femme pour ça, et laisser une famille, des enfants, entre autres, etc., avec des parents séparés, et faire un acte qui est détestable, bah vous êtes libre, hein, de le faire, hein. Mais il y a une solution, il y a une autre solution à part ces deux-là, c'est d'avoir la religion avec nous et de ni divorcer, ni. Bah oui, tout simplement. Après, vous voyez, les femmes, quand vous les choisissez, il faut les choisir pour leur religion. Il ne faut pas choisir une femme parce que, comme qui dirait, voilà, voilà, pour des raisons hors religion. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, comme je vous dis, hein, les mamans, il faut qu'elles soient, comme qui dirait, il faut qu'elles soient bien, quoi. Il faut qu'elles soient agréables avec leur belle-fille et tout.
Ça, bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas possible. Aujourd'hui, je vois trop des mamans, qu'on appelle al-haja, bien sûr, al-haja qui sont dehors avec leur voile, leur abaya, tout ça. Ouais, des mamans de 60 piges, 50 piges, elles ont leurs filles qui ont maintenant 25, 30 ans, elles se marient, et puis elles sont, ou alors leur fils qui se marie, et elles sont très désagréables avec leur belle famille. C'est pas un comportement à avoir. Voilà, il faut savoir être chaleureux et tout ça, bien sûr. C'est pour ça, c'est important aussi de voir la famille, les parents, tout ça, comment ils sont. Ouais, ce que je veux dire. Moi, je vous le dis, hein, moi j'ai une mère, et même si elle n'est pas musulmane, même si c'est Machi Muslima, je peux vous dire, elle est agréable avec tout le monde et voilà, hein, elle fait pas de différence, hein, je vous le dis, hein. Mais pourquoi? Parce que c'est l'éducation après. C'est tout est une question d'éducation qu'elle a reçue et qu'elle m'a inculquée. Vous voyez? Et être ferme dans ses principes, certes, mais savoir être voilà, chaleureux et ne pas se faire marcher dessus, bien évidemment. Mais bon, vous avez compris. Donc c'est grave, hein, ce genre de sondage. C'est grave. Simo, Salam, il n'y a même pas à réfléchir. Si la femme ne veut pas accepter, elle prend la porte directe. Mais avant de te marier déjà, le frérot Simo, pourquoi tu ne vois pas directement est-ce que c'est une femme bien tolérante et respectueuse? Voilà, tout simplement. Après, c'est vrai que c'est pas facile faire venir la maman à la maison et tout. Il y a d'autres solutions. Il y a d'autres solutions, mais certainement pas la maison de retraite. Voilà, comme je le dis. Si elle est veuve, ça, par contre, voilà, c'est triste, quoi. Mais si c'est parce que les parents avaient divorcé, bah déjà, pour ça, c'est pas facile de se marier avec quelqu'un qui a les parents divorcés. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'ils ont connu le divorce et vous voyez, c'est chaud, quoi. C'est chaud, c'est chaud. Moi, c'est pas ça me rebute, mais voilà, il y a quelque chose, il y a un petit truc, il y a un petit goût d'amertume. Après, c'est les choses de la vie, mais banaliser le divorce, encore pire en faisant cet acte-là. Ouais, t'acceptes pas ma mère, je divorce. Banaliser le divorce, c'est grave quand même, hein. Dans la vie, il n'y a pas que ces alternatives, c'est plus complexe que ça. Bah voilà, bien sûr, il n'y a pas que ces alternatives dans la vie. Bien le frérot Hassan avec ton casque de chantier, je crois. Bref, peu importe, en tout cas, bien, bien, bien. Je divorce directement sans me poser aucune question. Ma mère est ma priorité et aucun homme ne passera jamais devant elle, jamais. Sache une chose, Soleil, pour la femme, quand une fois qu'elle est mariée, elle dépend de l'homme, elle dépend plus de ses parents et de ses frères et sœurs, bien sûr. Elle va leur rendre visite, bien sûr qu'elle les a dans le cœur. Et choisis un homme dans ces cas-là qui accepte ta maman, tout simplement. Voilà, il n'y a rien de plus compliqué, hein. Parce que Rasulullah sallam, il a dit, on choisit donc pour quatre critères la personne. Donc il y a la beauté, la richesse, la famille et la religion. D'accord? Choisissez-la pour la religion, vous en serez gagnant. Pourquoi? Parce que si vous choisissez la personne pour la religion, pour les trois autres critères, elle va être beaucoup réfléchie et va mettre l'islam en avant. Voilà, tout simplement. Donc oui, la famille, ça sera une famille religieuse, pas une famille qui va dire, qui va vous faire des, ouais, je divorce de toi si tu acceptes pas ma mère, blablabla. Non, 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 etc. Et surtout, accepter la belle famille. Accepter la belle famille, je vous le dis, hein. La honte, une femme qui refuse. Mais il faut mettre ça sur écrit avant de signer un contrat de mariage. Ouais, je ne comprends pas ces couples qui se discutent, qui ne discutent de rien avant de se marier. Si elle a donné son accord écrit, sur principe, elle est en tort si elle refuse. Ouais, honnêtement, faut pas, on force pas les gens, hein. Si les gens sont mauvais de nature, bah, on les force pas, hein, je vous le dis, hein. Elles sont comme ça. Non, moi, ma belle-mère, ma future belle-mère, je ferai pas ça pour elle, hein. Enfin, c'est n'importe quoi. Salam alaikum, garder le mari, lol, et héberger avec une aide à domicile si c'est possible pour les soins médicaux et les soins hygiéniques si besoin. Aimer, c'est aussi savoir déléguer quand il faut et surtout respecter leur intégrité. Exactement. Mais encore une fois, je commente, mets en avant le fait mais où est le mari dans ces cas-là? Le père du mari, c'est-à-dire le mari de la maman, quoi. Où est-il? Si elle est veuve, d'accord. Mais si c'est du divorce, déjà, c'est du foutage de gueule.
On savait qu'un divorce, bah voilà, il faut assumer un divorce. Vous avez des enfants, vous divorcez, bah assumez. Le jour où vous avez besoin de vos enfants, bah si vos enfants ils veulent pas, vous assumez. Ils vous diront, bah vous n'avez qu'à rester marié avec papa, hein. Voilà, et il aura raison l'enfant de dire ça. Moi je peux pas m'occuper de tout de toi, hein. T'avais qu'à voilà, ne pas divorcer avec papa et papa il serait là et vous pourrez vous entraider quoi. Bref, subhanallah, tu vois, c'est un truc de fou, hein. Déjà, c'est à ma mère d'en décider. Comment je la connais, elle ne voudrait pas habiter chez ses enfants. Bah ouais, bien sûr, il y a des parents, ils sont gênés d'aller habiter chez leur fils ou leur fille qui sont mariés, quoi. Effectivement, ça aussi, ça c'est des bonnes personnes. Ceux qui sont sans gêne, j'aime pas ça. Comme vous voyez, ça existe et malheureusement, hein. Donc voilà. Il y a une troisième solution, je vais finir peut-être par ça. Diane qui nous dit il manque une troisième solution. Prise en charge du malade à domicile si c'est possible. Ouais, effectivement. C'est Fatih qui nous dit il y a des hommes aussi qui prennent leurs parents malades mais s'en occupent pas. Ils délèguent tout à leur femme. Ah bah voilà, ça aussi c'est une chose. C'est vrai, les femmes elles ont peur parce qu'on va dire ouais mais tu vas ramener ta maman ou ton papa, mais c'est moi qui vais m'en occuper. Tu vas même pas les déléguer à quelqu'un. Ouais, ouais, bien sûr, effectivement, bien parlé, Fatih. Mais bon, encore une fois, ouais, franchement, je dis la vérité, le divorce, ça a ses conséquences. Ceux qui ont des enfants et qui divorcent, bah, je vous dis une chose, voilà, hein, c'est malheureux à dire, mais bon, vous avez qu'à assumer les conséquences, qu'est-ce qui peut se passer par la suite, hein, comme je vous le dis. Ouais, je suis toute seule à la maison, bah, il est où ton mari? Mais je suis divorcée avec lui. Eh ben, pourquoi tu as divorcé avec lui? Les gens d'avant, ils arrivaient à se supporter alors qu'ils étaient vraiment en pleine contradiction, hein. Mais bon, aujourd'hui, pour rien, les gens veulent divorcer. Donc tout part du malheur de divorcer, hein, du divorce, tout simplement. C'est là où on en vient à avoir ce genre de réponse, ce genre de réflexion, ce genre de mal-être, ce genre de malaise, ce genre, vous voyez ce que je veux dire? Un parent malade et vieillissant est sous notre responsabilité totale, pas de maison de retraite. S'il est veuf ou si elle est veuve, oui, pourquoi pas. Bon, bref, je vais m'arrêter là parce que la vidéo, elle est à plus d'une demi-heure. Voilà, comme vous savez, quand je fais des vidéos, je fais pas de montage, ça y est, au début, je faisais des petits coupages par-ci par-là, mais là, j'en fais même plus. Donc, je réponds naturellement, hein, comme vous voyez, je vois les réponses avec vous. Voilà, donc, bah, en tout cas, portez-vous bien et qu'Allah nous améliore dans notre foi, Al-Iman, que notre foi augmente. C'est tout ce que je demanderais, hein, pour nous tous, hein. Moi, je ne vous demande pas d'être dans l'ignorance, je vous demande de revenir vers Allah. C'est tout ce que je vous demande. Je vous demanderai en échange. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, continuez à dire, à médire ou à calomnier sur moi ceux qui le font. Et puis, bah, j'en ai rien à faire en fait. Moi, je mettrai la religion en avant coûte que coûte. Voilà. Alhamdulillah. Bon, sur ce, je vous dis très bonne soirée à vous. Puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, à la réaction de vos posts. Inch'Allah. Allez, salam alaikum.